Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va répondre à la question quel type d'appartement il faut choisir quand on veut se lancer dans la location en courte durée ou dans la location en meublé. Je réponds à cette question juste après l'introduction. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va répondre donc à cette question, quel type d'appartement il faut plutôt choisir quand on veut faire de la location en courte durée ou quand on veut faire du meublé. Alors avant de lancer cette vidéo, je vais vous inviter à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Tout en bas, vous déroulez, vous allez trouver un bouton qui va vous permettre de vous abonner. Donc à ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'immobilier où je livre de nombreuses informations sur la location en courte durée, puisque moi j'ai une expertise depuis maintenant plus de 5 ans dans la location en courte durée. Également dans l'investissement locatif quand on veut faire de l'immobilier en meublé, et puis également dans la sous-location. Donc la sous-location, c'est quoi? C'est le fait de louer un appartement à un propriétaire pour ensuite l'exploiter dans le cadre d'une location en courte durée sur des sites internet ou sur des plateformes comme Airbnb et comme Booking.com. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à dérouler tout en bas. Vous allez découvrir un lien sur la sous-location qui va vous permettre de récupérer 1 heure de formation totalement gratuite sur la sous-location. Et puis je vous ai également préparé une autre heure de formation totalement gratuite également pour ceux qui sont plutôt investisseurs immobiliers, qui veulent se lancer dans la location courte durée, qui veulent automatiser leur location courte durée ou tout simplement booster la rentabilité. Je vous invite également à découvrir 1 heure de formation totalement gratuite tout en bas de cette vidéo. Voilà, donc maintenant que l'introduction a été lancée, on va pouvoir donc aborder ce sujet qui est donc quel type d'appartement, quelle taille d'appartement je dois plutôt choisir quand je veux faire ma location en courte durée. Alors comme vous avez certainement pu le constater et comme certainement déjà peut-être vous avez une petite idée un petit peu, vous souhaitez, je pense, plutôt vous lancer sur des type studio ou des T1, plutôt des petits appartements. Alors pourquoi généralement les investisseurs font ça et pourquoi on a beaucoup d'offres sur le marché par rapport à ça? C'est parce que l'investissement de base est vraiment très faible. Donc ça permet que même à des petits investisseurs qui veulent tester un petit peu le marché, qui veulent se lancer donc dans la location en meublé ou dans la location en courte durée, de se lancer très facilement, très rapidement, avec uniquement un petit studio qui va coûter pas très cher et qui va vous permettre de vous lancer dans ce type d'activité. Alors autant c'est bien effectivement si vous souhaitez vous lancer, vous connaissez pas trop et vous souhaitez tester un petit peu le marché, comme beaucoup de personnes font et comme moi j'ai fait, effectivement vous allez pouvoir donc utiliser ce type d'appartement, un type plutôt studio. Mais vous allez voir ensuite, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus tard, que c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Même si au départ on se dit effectivement je limite le risque, ça me permet de tester le marché, l'investissement est pas très faible, et plutôt faible, et du coup je vais tout de suite avoir de la rentabilité, je vais tout de suite pouvoir générer du cash flow. Alors c'est vrai, franchement c'est plutôt vrai tout ça, mais vous allez voir que le cash flow, finalement le gros cash flow, on le fait surtout sur les capacités supérieures, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. En fait, ce qui se passe sur le studio, déjà, pour moi, il y a 2 types de studios. Il y a donc les studios qui sont vraiment tout petits, qui font, on va dire, moins de 20 mètres carrés, qui vont faire peut-être 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Où là, c'est des studios qui vont être, franchement, que je déconseille, parce que c'est des studios qui vont être compliqués à meubler. Je m'explique. En fait, dans la pièce principale, puisque finalement, il n'y aura qu'une pièce principale, vous allez plutôt mettre quoi? Plutôt un lit, plutôt un canapé-lit. Comment vous allez organiser votre location en meublé? Ça va être compliqué parce que vous allez vouloir créer des espaces plutôt sympas. Comme je le dis souvent, quand on fait la location courte durée, il faut vraiment, ou même quand on fait la location meublée, il faut absolument que le perçu client soit vraiment au maximum. Donc il va vraiment falloir que, même quand vous fassiez des photos par exemple, il y a vraiment un perçu qui soit vraiment très sympa. Et donc notamment, c'est vrai que généralement on fait un petit coin salon sympa avec un beau canapé, et puis on se fait un petit coin chambre vraiment très sympa également. Donc tout ça, il va falloir mettre tout ça dans votre studio. Donc ça va vraiment être compliqué. Donc si vous faites un studio, vous avez un studio de petite capacité, de petite taille, ça veut dire que vous n'allez pas trop avoir le choix. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plutôt mis un canapé lit. Donc un vrai canapé lit, par contre, vous savez, un matelas qui se tire en fait et qu'on tire de dessous le canapé pour du coup avoir un vrai lit. Donc ça marche, il n'y a pas de souci.
Mais le perçu client n'est pas forcément tip top, puisque c'est vrai que même si vous créez un double espace en un, il faut le soir tirer le lit, il faut mettre les draps, etc. Donc ça, le perçu client n'est pas forcément tip top. Et puis c'est aussi que vous pouvez accepter que maximum 2 voyageurs. Donc ça veut dire que la rentabilité elle ne sera pas optimale et elle ne sera pas maximale. Donc ça, on va dire, c'est le point faible des studios petite taille. Ensuite, si vous passez sur des studios un peu plus grands, 25-30 mètres carrés, donc là on commence à arriver sur des belles tailles de studio, là c'est un petit peu différent parce que déjà vous allez très certainement pouvoir intégrer un lit superposé. Le gros avantage du lit superposé, c'est que vous allez pouvoir accueillir des familles ou des personnes qui viennent à 4 personnes, donc qui auront du coup ce fameux canapé lit qui vont pouvoir sortir, mais qui auront aussi des lits superposés pour pouvoir dormir. Donc du coup vous allez augmenter la capacité d'accueil, la capacité possible d'accueil de vos voyageurs. Donc on va pouvoir passer à 4 personnes. Et donc clairement vous allez pouvoir augmenter la rentabilité et générer bien plus de cash flow, parce qu'un studio qui est un tout petit peu plus grand d'un studio qui fait 20 mètres carrés, vous allez voir que le prix si vous êtes plutôt un investisseur immobilier, le prix va être grosso modo un tout petit peu plus élevé, mais pas beaucoup plus. Par contre la rentabilité va être nettement plus importante. Et pareil, si au contraire vous faites plutôt de la sous-location, vous allez voir que louer un appartement, donc un studio de taille 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, ou un studio de 20 mètres carrés plutôt qu'un studio de 25-30 mètres carrés, ça va pas changer grand chose pour vous. Mais par contre derrière vous allez voir que vous allez pouvoir beaucoup plus aménager de manière beaucoup plus facile votre studio, et donc du coup vous allez pouvoir augmenter la capacité d'accueil de vos voyageurs. Et le fait de pouvoir augmenter la capacité, ça permet quoi? Ça permet d'adresser le logement à beaucoup plus de personnes, et puis c'est aussi que ça vous permet d'augmenter la valeur de la nuitée dans votre studio. Alors ensuite, on passe sur des appartements type T1, T2, donc généralement là on a une vraie chambre pour le coup. Donc c'est vrai que je recommande franchement d'aller plutôt vers ce type d'appartement, parce que les personnes, elles ont des vrais espaces, elles ont une vraie chambre, elles ont un vrai lieu, donc canapé avec une télé, écran plat, etc. Et c'est vrai que quand on fait de la location à haute performance, comme moi je l'indique dans mes vidéos et comme je vous en parle très fréquemment sur ma chaîne et également dans mes programmes, c'est vrai qu'il faut aller sur du haut de gamme. Il faut vraiment donner un rendu client, un perçu client qui est vraiment au maximum. Donc c'est vrai qu'en créant des vrais espaces salon, salle de séjour, des vraies cuisines, tout ça, il y a un vrai perçu client qui est vraiment très bon, très fort. Et donc du coup ça vous permet d'avoir déjà des bonnes notations, des bonnes reviews quand vos voyageurs vont passer dans vos logements. Puis c'est surtout que vous allez vraiment pouvoir louer plus cher à la nuitée, et c'est là où vous allez faire votre cash, vous allez vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Si vous faites des choses vraiment qualitatives, avec des bons perçus clients, des bons rendus clients, du haut de gamme, vous allez voir que derrière c'est vraiment générateur d'un gros cash flow. Donc ça, j'en parle beaucoup plus dans mes formations, mais je vous en parle également ici, c'est vraiment très important. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est la configuration optimum pour moi, un T2, T3, puisque on a une chambre, 2 chambres, et donc là on va voir qu'on s'adresse à beaucoup plus de personnes. On peut augmenter la capacité d'accueil, et donc du coup on peut augmenter la valeur des nuitées dans vos locations en courte durée et dans vos locations en meublé. Alors ensuite on arrive sur les configurations beaucoup plus importantes, où là on peut arriver par exemple sur du 3 chambres, 4 chambres, donc du T4, du T5, du T6. Donc généralement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces appartements les investisseurs qui vont sur ces appartements, généralement ils font quoi? Ils font plutôt de la colocation. Et généralement, ce que j'ai pu constater, c'est que ce sont des configurations qui sont un petit peu délaissées en location courte durée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'investissement locatif, l'investissement au départ est quand même beaucoup plus important. Et même si vous faites de la sous-location, même en termes de sous-location, les loyers vont être beaucoup plus importants, parce qu'on est sur des tailles bien plus importantes. Donc c'est vrai que du coup, il y a moins d'offres sur le marché par rapport à ce type de configuration. Mais croyez-moi bien que c'est des configurations qui intéressent également beaucoup de personnes quand on veut faire de la location en courte durée. Je peux vous le dire par expérience, puisque moi je l'ai testé sur un grand loft qui fait 160 mètres carrés, il y a 4 chambres et des énormes chambres.
eh bien, je peux vous assurer que c'est celui-ci où je génère le plus gros cash flow. C'est-à-dire que c'est celui où j'ai investi le plus en termes d'immobilier, en termes donc de caution, en termes donc de loyer chaque mois, en termes également d'électricité, puisqu'on a vraiment des charges d'électricité importantes, on a 250 € par mois. Mais c'est celui où je génère le plus gros cash flow chaque mois, croyez-moi bien. Pourquoi? Parce que, eh bien, encore une fois, sur le marché, il n'y a pas trop d'offres par rapport à ça, en location courte durée. Et en fait, finalement, il s'adresse à beaucoup de types de configurations. Pourquoi? Parce que, en semaine, généralement, j'ai plutôt une configuration de personnes, donc des entreprises qui ont par exemple des salariés. Donc c'est vrai que plutôt que de louer 4 chambres dans un hôtel, vont plutôt louer un appartement. Donc imaginons on prend à 150 € la nuit, c'est vrai que ça fait tout de suite plutôt que 40 € par salarié. Donc elles vont par exemple loger 4 salariés dans mon appartement. Et puis c'est également que même en termes de coûts par rapport donc le soir quand il faut manger, quand ils ont fini, quand ils quittent leur travail, qu'ils viennent pour manger, c'est vrai qu'ils peuvent manger sur place, ils vont acheter à manger en grande surface et ensuite ils se préparent à manger. Alors que s'ils allaient à l'hôtel, peut-être ça va être, ils auront en forfait 15 €, 20 € multiplié par 4 personnes, ça fait tout de suite 80 €. Donc vous voyez bien que les entreprises ont un intérêt important à plutôt passer par votre appartement que plutôt louer des hôtels pour loger leurs employés. Moi, dans ma ville, il y a beaucoup de passages de salariés qui sont là temporairement, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, voire une semaine. Et puis, le week-end, c'est plutôt une configuration différente. Ça va plutôt être un couple, par exemple 2 couples d'amis qui viennent avec leurs enfants. Donc, par exemple, ils sont 4 et puis 5, ça fait un total de 9 personnes. Dans un loft, c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver tous ensemble et donc partager un excellent moment en week-end, en famille, dans un appartement de 4 pièces. Et puis ça peut être aussi un groupe de copains qui veulent bien passer une soirée plutôt sympathique. Et bien du coup, ils vont louer votre appartement pour séjourner tous ensemble. Donc c'est vrai que on voit bien que là, en fait, ce type de configuration s'adapte aussi à une autre type de clientèle. Et c'est des personnes qui recherchent justement des grosses configurations. Et là, vu que vous êtes un petit peu tout seul, il n'y aura pas trop de concurrence, c'est le bon moment pour augmenter vos tarifs et pour du coup pratiquer des tarifs beaucoup plus intéressants. Et c'est là où justement vous allez générer un cash flow bien plus intéressant en allant sur ce type de configuration. Donc j'ai envie de vous dire, si vous débutez, effectivement, faites-vous la main sur un petit studio, peut-être un petit T2, faites-vous la main là-dessus, vous n'allez pas payer trop cher, ou si vous êtes en sous-location, vous allez avoir un loyer qui n'est pas trop excessif, du coup qui va vous permettre de tester le marché, de voir un petit peu ce qui est possible. Mais franchement, je ne peux que vous encourager à ensuite aller sur des appartements beaucoup plus importants, qui sont aujourd'hui généralement plutôt exploités en colocation, mais que vous allez pouvoir exploiter en location courte durée. Moi-même, quand j'ai fait ma sous-location sur le loft, je me posais la question de faire de la colocation. Et j'avais fait mon étude de marché, comme je fais régulièrement et comme j'explique dans mon programme de formation, où donc je fais mon étude de marché et ça m'a permis de me rendre compte que j'allais gagner bien plus d'argent à faire ma location courte durée que faire ma colocation. D'ailleurs à l'époque cet appartement était exploité en colocation et le propriétaire avait arrêté. Donc est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce que sa rentabilité n'était pas forcément excellente? On voit bien qu'il y avait un problème et que du coup il avait laissé tomber, il avait abandonné la colocation. Et c'est aussi pour ça que moi je me suis dit, finalement peut-être que la caution n'est peut-être pas le meilleur moyen pour vraiment générer un maximum de cash dans mes exploitations en sous-location. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis si la sous-location, c'est un domaine qui vous plaît, n'hésitez pas à récupérer cette heure de formation totalement gratuite que vous allez découvrir tout en bas de cette vidéo. Voilà, on a terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!